Monsieur le Président, notre mandat va à sa fin. Et je voudrais vous faire un aveu public. C'est que je vous tiens en grande affection. Cela vous surprend sans doute. Et c'est parce que je vous tiens en grande affection, Monsieur le très honorable Président, je vous plains. Parce que le premier d'entre nous qui incarne la plus vieille institution constitutionnelle au Cameroun, c'est vous. Et le premier d'entre nous qui est tant méprisé par le gouvernement, c'est encore vous. Et je crains même que vous soyez dangereusement cerné. Parce que dans les mêmes conditions que vient de décrire l'honorable Joshua aussi, nous au PCRN, nous avons déposé des amendements l'an dernier. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux ont été examinés et même adoptés en commission. Cette année, dans les mêmes conditions, nous avons déposé des amendements et à votre secrétariat et au secrétariat du secrétaire général, ils ont disparu. Ma première question est, dans quel bénétariat d'Ongoekele ils ont été jetés? Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Monsieur le ministre des Finances, quel est au juste l'objectif stratégique du budget du Cameroun en 2025? Quel objectif poursuit un gouvernement qui dit promouvoir un an plus tôt la transformation locale de bois en produits manufacturés par l'institution d'un droit de sortie discriminatoire sur les grumes, mais consacre un an plus tard des abattements conséquents sur les 10 droits sur simple présentation d'un certificat de conformité aux normes en matière de lutte contre la déforestation? Où est la cohérence? Le gouvernement s'est engagé à réaliser la SND 30 avec des objectifs clairement affichés. Le scénario de la vision prévoyait un taux de croissance moyen de 6,6% pour la période 2021-2025. Pourtant, vous n'ambitionnez qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. C'est récurrent depuis ces derniers exercices. Alors, la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. La vérité, monsieur le ministre, est que le PIB par habitant du Cameroun stagne curieusement, tiens, depuis que vous avez des visions. DSE, Planut, Cocan, SND 30. Ce PIB est passé de 1434 $ en 2012 à 1589 $ en 2022. Aucun pays de niveau comparable n'a fait pire. Au Cameroun, la pauvreté s'élargit vers l'extrême pauvreté et une grande partie des salariés et fonctionnaires sont déclassés dans la pauvreté. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que vous obligez d'honnêtes gens à survivre par le vol, la fraude et les ruses de tout genre? Vous pensez qu'un cadre de la fonction publique qui a un salaire de moins de 200 000 vit même comment à Yaoundé? À votre avis, un agent de maîtrise ou un ouvrier administratif vit même comment à Douala? Ce citoyen qui tire pourtant le diable par la queue, entend que 300 milliards sont impunément partis en fumée à la Sonara. Il cherche la construction du réseau de pipeline entre Limbe et Yaoundé via Douala, ainsi que le ressort du compte d'emploi prévisionnel de l'eurobond 2015 de 450 milliards de francs CFA. Oui, cet emprunt qui était rémunéré à un taux de 9,50% et que les Camerounais ont dû rembourser par un autre, l'eurobond de 2021. Ils cherchent les infrastructures de la canne qui sont englouties dans des tonnes de milliards. Les voleurs sont pourtant connus. Mais vous continuez à ponctionner le pouvoir d'achat des pauvres Camerounais pour continuer à enrichir les voleurs. Rappelons qu'entre-temps, l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens des voleurs n'est pas appliqué. L'article 66 du Code général des impôts sur la taxation sur la base des signes extérieurs de richesse qu'affichent des voleurs n'est pas appliqué. Comme dirait quelqu'un, un jour, un jour. Monsieur le ministre, le budget de 2025, comme celui des 4 derniers exercices, ne sert ni les intérêts des entreprises, ni les intérêts des ménages camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que vos politiques publiques